Bonjour et bienvenue sur Petit Papier à la volée. Le projet que je vous propose aujourd'hui est cette boîte cadeau plutôt masculine. À l'intérieur, j'y ai glissé une cravate, mais on peut tout aussi bien glisser un nœud papillon, des chocolats, des sucreries, un parfum, etc., etc., ce que vous avez envie d'y mettre. Les dimensions intérieures sont 15 cm sur 11 cm. Le papier design vient de la collection Tiré à 4 épingles, qui est issu du catalogue janvier-juin 2021. Et vous avez les échantillons des différents papiers que vous allez trouver dans la collection. Vous avez le recto et le verso à chaque fois à côté. Recto, verso. Voilà. Pour faire la base de la boîte, vous allez avoir besoin d'un cardstock BD Bermude de 25 cm sur 21 cm avec un pli à 5 cm sur les 4 côtés de votre cardstock. Vous allez avoir besoin également d'une chute de papier pour faire la cravate et la pochette qui va dans la poche de la chemise, de la veste, pardon. Sur cette version, j'avais fait un nœud papillon et sur celle-ci, nous allons faire donc la cravate. Et en fait, la petite pochette, c'est le nœud papillon que j'ai coupé. Donc, vous allez avoir besoin de ça. Ça, c'était pour la base de la boîte. Pour le couvercle, vous allez avoir besoin d'un cardstock ardoise bourgeoise, un morceau de 20,1 cm sur 16,1 cm, avec un pli à 2,5 sur les 4 côtés du cardstock. Vous allez également avoir besoin d'un morceau de cardstock ardoise bourgeoise de 11 cm sur 13 cm pour le retour de la veste, donc ce morceau-ci, et la poche. Nous aurons également besoin d'un cardstock blanc simple de 15,1 cm sur 11,1 cm pour la chemise et une chute pour le col que voici, qui est juste là. Nous allons également avoir besoin d'un morceau de papier design de 15,1 cm sur 11,1 cm. Donc ça, c'est pour les papiers. Vous allez avoir également besoin des matrices de découpe veston-cravate que voici. Donc les matrices que j'ai utilisées sont celles-ci. Il y a plein de découpes. Le V pour faire le V du col. La petite poche. Le nœud papillon le plus large, puisqu'il y en a un plus étroit que j'ai découpé et que j'ai coupé au milieu à peu près pour pouvoir faire la petite pochette de la poche. Le retour de veste, voilà ce qui est là, celui-ci. Le col, si je le mets pas à l'endroit, ça va pas. Et sur cette version, nous allons faire la cravate. Voilà. Pour la matrice de découpe en V, vous allez l'utiliser sur le morceau de papier design. Donc vous allez positionner comme ceci, bien au milieu, que ce soit bien égal les deux côtés. Vous allez passer dans votre machine de découpe. La découpe est faite. Nous allons commencer par la base de la carte, qui va être en BD Bermude. Vous appuyez bien vos lignes de pli sur les 4 côtés. Et une fois que c'est fait, on va passer à la découpe. Donc on va faire des onglets. Les onglets pour la boîte, ça va être les 4 carrés qui sont aux extrémités. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. On va couper droit sur ces lignes de pli, sur les 4 lignes de pli. On va couper bien droit jusqu'à la première ligne de pli. Une fois qu'on a coupé bien droit, on vient biaiser un peu des deux côtés. Et on fait ça sur les 4 côtés de la boîte. Vous pouvez utiliser de la colle pour assembler vos onglets ou alors du double face. Et donc nous allons venir coller maintenant les onglets à la boîte et former la boîte. Donc moi je l'ai fait par deux.
trouve que c'est plus simple. Alors, hop, je vous montre. Donc, il faut bien aligner, en fait, ce bord-ci, là, à ce bord-là. Donc, hop, et on vient appuyer. On fait la même chose de l'autre côté. Ah, là, j'ai un petit bout qui dépasse. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté. Et hop. Et hop. Voilà. Votre base de boîte est faite. Donc vous voyez, ça fait déjà un beau volume. Hein. On vient bien appuyer pour bien. Alors si vous utilisez de la colle, ça prend un peu plus de temps puisqu'il faut que la colle adhère. Nous allons faire le dessus de la boîte. Donc nous allons prendre notre cardstock blanc. Bien sûr, j'ai ancré tout le pourtour du cardstock blanc ainsi que du papier design en ardoise bourgeoise. Nous allons maintenant coller le retour de la veste sur la veste. Nous allons coller le retour de la veste comme ceci. Hop, c'est parti. Hop, un peu de colle. Oh, j'aurais dû utiliser mon tapis de silicone. Voilà. Hop. Voilà. Nous allons maintenant coller la pochette comme ceci. On va mettre de la colle, pas sur tous les côtés, un petit peu de colle, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il faut laisser le haut de la pochette sans colle, sinon on ne pourra rien mettre dedans. Et puis, hop, alors on va essayer de faire droit. Voilà. Et nous allons coller ceci. Nous allons nous occuper du col, que voici. On va coller, je vais mettre le col en dimension, mais que sur le haut, sinon je ne pourrais pas mettre la cravate. Alors on va mettre un point mousse sur le haut. Je verrai après s'il faudra rajouter un point mousse ou pas. Mais là, hop. Pour ceci, il faudrait déjà qu'on colle la veste sur la chemise. Voilà. Hop, alors, je descends bas, là, parce qu'il va falloir glisser la cravate dessus. Quitte à remettre un peu de colle si après il y a besoin. Et là, on vient, hop, bien aligner. Normalement, les deux morceaux sont exactement de la même dimension. Donc, c'est simple. Vous ajustez. Oups. Et là, on vient mettre le col. On rajoute le col. Alors, on va le mettre, voilà. Ah non, pas comme ça. Oups. On vient bien s'aligner
en haut. Il y a mon pull qui épluche. Voilà. Pour pouvoir rajouter la cravate. Qui sera comme ça. Et du coup, on peut la glisser. Voilà. Alors, du coup, je vais lui mettre un peu de colle. Donc un peu de colle. Je viens ajuster la cravate. Alors j'essaie de la mettre bien au milieu. Voilà. Vous pourrez la laisser comme ça, mais normalement les cravates c'est dans la veste, donc on va la glisser à l'intérieur. Et là, je suis en train de faire une bêtise. Voilà, voilà, voilà. Viens là, viens là, viens là. Descends un petit peu. Et voilà. Notre cravate est mise. Et pour la petite pochette, en fait, je viens couper le nœud papillon. Gardez l'autre moitié hein, si vous avez besoin de... Et je viens, hop, juste la rajouter pour faire le rappel de la cravate. Et voilà, je vais le coller. Hop, hop, hop. Nous allons donc passer à la création du couvercle de la boîte. Donc en fait, c'est exactement la même chose que pour la base de la carte. On va couper bien droit sur les 4 et après on viendra biaiser pour les onglets pour pouvoir les attacher. On mettra de la colle. C'est exactement pareil que pour la boîte. Donc on vient couper bien droit. En fait, il faut enlever la ligne de pli. Hein. On vient biaiser des deux côtés. Et on fait ça sur les 4 côtés. On vient y mettre de la colle aux 4 coins. Ou du double face. Pour moi, ça sera du double face. Un coup de crayon, c'est pas grave, ça va être à l'intérieur, ça se verra pas. Ah mais si, ça va se voir. Bien sur l'arête. Hop. Alors je vais faire que 2 côtés. Et les 2 autres, je vais l'ajuster sur la boîte. En fait, comme ça sera pile poil à la dimension de la base. Alors, hop, on enlève les petits. Voilà. Je la mets sur la boîte. J'enfile le couvercle. Et du coup, j'ajuste sur la boîte. Hop, comme ça, je suis sûre que le couvercle sera à la bonne dimension. Et voilà. Hop. Magie. Oups. Magie. Et pour le coup, on va venir coller la carte, enfin la décoration sur la boîte et la boîte sera faite. Donc du coup, je garde tout ensemble. Oups. Alors là, je vais mettre quand même
de la colle. Alors, j'avais fait mon cardstock blanc simple, un peu plus petit a priori, ce qui n'est pas plus mal. Comme ça, on verra vraiment pas le blanc. Et là, on vient l'ajuster sur la boîte. Une fois que c'est ajusté, on peut l'enlever. Et on vient bien appuyer avec le... Voilà. Oups. Avec votre pliant 1 et votre boîte est terminée. Vous n'avez plus qu'à y glisser votre cadeau à offrir. Voici notre projet terminé. Je ne sais pas quelle version vous préférez. La version bleu nuit, fruits des bois, nœud papillon. La version PD Bermude, ardoise bourgeoise et cravate. Ou encore cette dernière version tout en bleu nuit. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur Petit Papier à la Volée.